Ça, c'est l'estomac. On appelle ça mucovilosité. Pour dire en brosse de l'intestin. Ce sont les disaccharides. Lactose. Quand vous avez vu, voilà, galactose, glucose, voilà, c'est ce que vous avez vu. Ça, ce sont des enzymes. Les enzymes. Parce que font les enzymes. C'est un disaccharide qui est décomposé pour former les monomères. Voilà, les monomères sont absorbés facilement au niveau de l'intestin. Absorbés, sans problème. Et ici, nous sommes au niveau de l'intestin grêle. Maintenant, le cas est avec déficience. Regarde ici, quand il y a déficience. Parfait, monomère, déficience. Regarde, ça passe. Les monomères n'ont pas pu être décomposés, hydrolysés. Il n'a pas pu. Lorsque le monomère n'est pas décomposé, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Vous avez des bactéries. Ça, ce sont des bactéries. Ça sont des bactéries. Ce qu'on appelle une déficience, c'est la fermentation. Voilà, ballonnement de ventre. Voilà. C'est exactement ce qui se passe dans l'organisme. Alors, maintenant, quelles sont les causes? On a vu cette déficience. Pourquoi? Cause maintenant de la dégradation anormale des disaccharides. Il y en a 3. Première cause, défaut héréditaire. Deuxième cause, défaut généralisé. Et enfin, l'intolérance au lactose. Il y a les gens qui ne supportent pas dans le monde. On a fait des études dans le monde, il y a les gens, il y a des populations qui ne boivent pas du lait, qui ne supportent pas, qui n'ont pas, qui sont intolérants au lactose, qui n'ont pas des enzymes pour décomposer le lactose. Alors, défaut de l'hérédité, défaut, déficience en disaccharidase, ce qu'on vient de voir. Disaccharidase, c'est un problème héréditaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un dysfonctionnement. Leur organisme est incapable de produire le disaccharidase suffisamment en grande quantité, en quantité suffisante, de produire ces disaccharidases, ces enzymes qui dégradent le dégradent le sucre. Ça va? C'est sucre avec 2 sous-unités glucidiques. Donc, c'est un problème héréditaire. C'est comme ça qu'à un moment donné, je disais que le flatulence, vous pouvez aller à l'hôpital ou vous faire soigner, vous prenez tous les médicaments possibles. Je sais que beaucoup de gens ont ces problèmes-là, mais c'est un problème que vous avez hérité des parents, des ancêtres. C'est-à-dire que vous êtes des spécialistes en flatulence. C'est votre héritage. Vous pouvez prendre les médicaments comme vous voulez. Et d'ailleurs, quand vous prenez beaucoup plus de médicaments pour éviter les flatulences, si c'est un problème héréditaire, à ce moment-là, vous empirez encore la situation, vous détruisez davantage encore votre tube digestif. Alors, deuxième défaut, défaut généralisé. Alors, ils sont souvent le fait des dommages causés par l'intestin par la maladie, des médicaments ou la malnutrition. Vous voyez, quand vous n'êtes pas bien nourri, quand vous ne mangez pas bien, vous allez sentir de temps en temps des ballonnements, parfois le ventre bourdonne, le bourdonnement du ventre. Ça veut dire arriver le bourdonnement parce que
l'estomac est vide. Il y a le vide, le bactérie commence à manger tout ce qui est dedans et vous avez des problèmes de flatulence, de bourdelement de ventre parce que l'estomac est mal mis. Donc, soit vous prenez trop de médicaments, automédication, soit vous avez un problème, vous êtes malade et que soit vous avez un problème de malnutrition. Ça peut également être à l'origine de flatulence ou de la dégradation anormale des disaccharides. Nous avons l'intolérance au lactose. Alors, on a vu ici que 90% des adultes africains et asiatiques ont un problème, n'arrivent pas, sont intolérables, donc n'arrivent pas à dégrader la, ils ont un problème de lactose, ne tolèrent pas, n'est-ce pas, le lactose de lait, et à cause de l'insuffisance de lactase ou bêta-galactosidase. Ce sont des enzymes. Et les études ont été faites qu'il y a des populations, on dit 90% des adultes africains et asiatiques. 90% des adultes africains. Donc, ne tolèrent pas, ne boivent pas. Quand vous prenez du lait, vous avez directement un problème. Et étant donné que vous n'avez pas assez de l'insuffisance de lactase et de bêta-galactosidase, ça c'est un problème qui va encore entrer dans les défauts héréditaires. Ça fait que finalement, vous ne tolérez pas du lait et vous avez tout le temps des problèmes de ballonnement de ventre ou quand vous mangez, il y a le gonflement de gaz dans le ventre parce que vous nourrissez plus les bactéries au lieu que ça puisse entrer dans le sang ou absorber au niveau des microvillosités intestinales. Alors, nous avons aussi dans les composés organiques les lipides. Les lipides, tout ça, ce sont des composés qui proviennent du cycle biogéochimique et aussi de la photosynthèse dans l'écosystème. Ça, c'est les merveilles de l'environnement. Tout ça, c'est l'environnement qui nous offre tout ce qu'on est en train de voir. C'est l'environnement qui nous offre ça. Ça signifie que si vous détruisez l'environnement, et plus nous détruisons l'environnement, plus nous allons perdre tout ça. Alors, si nous perdons tous ces composés chimiques, composés organiques et inorganiques, ça signifie qu'il n'y aura pas de vie sur Terre. Donc, nous avons intérêt à protéger l'environnement pour que nous continuions à avoir ces composés. Les lipides proviennent de l'environnement. Dans les lipides, on distingue trois types de lipides. Nous avons les lipides qu'on appelle les graisses. Nous avons les phosphoglycérolipides qu'on trouve où? Dans la membrane cellulaire. Ici, les lipides, le phosphoglycérolipide, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de cellules sans phosphoglycérolipide. Vous voyez, c'est que nous sommes tels que vous voyez, vous êtes là, vous me voyez, n'est-ce pas? Moi, je ne suis que molécule. Moi, je suis molécule. Je ne suis que ce que vous voyez à moi quand vous me regardez, il s'agit de cellules. Et ce que vous voyez, les professeurs qui vous enseignent ou le voisin qui est à votre côté, c'est un mélange de protéines et de phosphoglycérolipides au niveau microscopique. Donc, c'est que si vous prenez ma peau, vous regardez au microscope électronique à balayage, vous allez voir que ma peau est constituée, n'est-ce pas, de phosphoglycérolipides et de protéines. Donc, je ne suis qu'une molécule. Moi, je suis molécule. Vous aussi, vous êtes des molécules. Nous sommes tous des molécules. Nous sommes des molécules. Il n'y a rien. Ce sont des molécules. C'est l'assemblage des molécules. Voyez le film de robots, quand vous regardez les films qu'on montre l'homme-machine avec des appareils, on prend des morceaux, on associe, qu'on forme l'homme. Nous sommes exactement ce que vous voyez dans les films de science-fiction. Nous sommes exactement comme ça. Nous sommes comme ça. Nous sommes comme des robots. Ce sont des morceaux, des assemblages de molécules, comme la cellule, par exemple. Quand vous regardez la peau, vous regardez au microscope à balayage, vous allez voir le phosphoglycérolipide, vous allez voir aussi sous forme de schéma. Vous ne verrez pas la couleur noire, la couleur jaune ou le blanc, non. Ça sera juste l'assemblage des molécules de phosphoglycérolipides avec des protéines. Et le phosphoglycérolipide, c'est une forme de protéine qu'on trouve où? Dans la membrane cellulaire. Membrane cellulaire. Les stéroïdes, nous avons donné un exemple. Les stérozoïdes, j'ai donné l'estradiol avec l'estérone. Chez les lions, quand je vous ai montré la différence entre un lion et un lion, et je vous ai dit que les testostérone et l'estradiol, ce sont des lipides. Ce ne sont pas des protéines, ce sont des lipides. Ce sont des lipides
qu'on classe dans le groupe des stéroïdes. Ce sont des stéroïdes. Dans les stéroïdes, vous avez des exemples d'une lionne et des lions que je vous ai montré avec le chemin, avec l'air molécule, la différence qui résulte des groupements fonctionnels. Je vous ai montré. C'est donc ça. Donc, ce sont des lipides. Alors, où trouve-t-on les lipides? D'abord, on distingue deux types de lipides. D'abord, les lipides simples, d'abord les lipides complexes. Alors, on trouve les lipides où? Vous avez les lipides dans le maïs, l'huile de maïs, n'est-ce pas? Vous avez les lipides dans le fromage. Vous avez les lipides dans le noix de palme. L'huile de soja, il y a des lipides aussi. Donc, dans le soja, il y a des lipides. Donc, il y a beaucoup de sources de lipides. Ce n'est pas difficile d'avoir des lipides. Les lipides, il y en a beaucoup. Et le tout, ça provient d'où? Ça provient de l'environnement. Tout ce qu'on a comme lipides qu'on fabrique, ça provient, que ce soit le beurre, que ce soit le maïs, tout ça provient, n'est-ce pas, de l'environnement. Vous avez ici, ça c'est la forme de lipides. Les lipides complexes, les phosphoglycolipides, ce sont des lipides complexes. Lipides complexes. Voilà comment ça se présente. Ça c'est la forme. Vous avez la tête et vous avez le deux pieds. La tête ici qui est hydrophile, hein, phospholipide avec une tête hydrophile. Hydrophile, c'est la partie qui est en contact avec l'eau dans la membrane cellulaire. Nous avons de l'eau aussi, n'est-ce pas, dans cette membrane. Et la partie qui est en contact avec l'eau, c'est la tête qui est en contact avec l'eau, c'est les pôles hydrophiles en contact avec l'eau. Et nous avons la partie qui n'est pas en contact avec l'eau, toujours dans la membrane cellulaire, c'est les pôles hydrophiles ou la queue hydrophile. Hydrophobe qui n'est pas en contact avec l'eau. Donc, le pied ou les queues, des queues et la tête hydrophile qui est en contact avec l'eau. Ça, c'est le lipide complexe. Comme exemple, le lipide complexe, phosphoglycérolipide, très important parce que c'est ces phosphoglycérolipides qui s'associent avec des protéines pour former la membrane cellulaire. Sans phosphoglycérolipides, il n'y a pas de cellules. Parce qu'il n'y a pas de cellules sans membrane cellulaire. Toutes les cellules, que ce soit le prokaryote, que ce soit le eucaryote, c'est-à-dire que cellules avec vrai noyau, le eucaryote ou cellule sans noyau, le prokaryote, toute cellule a une membrane. Alors, ça signifie que s'il n'y a pas de phosphoglycérolipides, donc il n'y a pas de cellules. D'où proviennent les phosphoglycérolipides? Ces lipides complexes, ça provient d'où? Ça provient de l'environnement, dans le groupe des lipides. Et les lipides proviennent d'où? Toujours des cycles biochimiques. C'est-à-dire que détruire l'environnement, c'est détruire aussi, empêcher la cellule d'avoir les éléments nécessaires pour sa survie. Pas d'écosystème, pas de vie. Pas d'écosystème, pas de photosynthèse, pas de cycle biochimique, par conséquent, pas de composés chimiques, pas de composés organiques, pas de composés inorganiques. C'est ce que ça signifie. Donc, la base de l'hérédité, c'est l'écosystème. Vous voulez la pérennité des espèces, il faut commencer par protéger l'environnement. Si nous voulons bien assurer notre pérennité, nous voulons assurer la survie, la continuité de la vie, parce que la molécule a existé avant nous, tel que nous sommes là. Notre ADN est plus vieux que nous-mêmes, notre ADN est plus vieux que nos parents, notre ADN est plus vieux que nos grands-parents. Si nous voulons que cet ADN continue à exister des générations, nous puissions aussi transmettre cet ADN aux autres, il faudrait que nous puissions protéger l'environnement. Alors, qu'est-ce que l'artériosclérose? Ici, le lipide, dans les lipides aussi, nous avons, ça ce sont des conséquences. Lorsque vous avez assez de graisse, assez de lipides, ça peut créer ce qu'on appelle l'artériosclérose. C'est quoi l'artériosclérose?
c'est un blocage des artères. Les artères sont bloquées. Un blocage des artères dû à l'accumulation d'une substance graisseuse qu'on appelle la plaque dans la paroi artérielle qui s'épaissit et perd de son élasticité. L'artériosclérose, ça provient de graisse. Quand vous mangez trop de graisse, des aliments où il y a trop de graisse, ça peut aussi provoquer un blocage des artères. Et le blocage de l'artère, c'est dû à l'accumulation de substances graisseuses. Et ces substances graisseuses qu'on appelle la plaque dans la paroi artérielle qui va s'épaissir et qui va provoquer la perte de l'élasticité de ces parois. Et ça crée ce qu'on appelle l'artériosclérose. Voilà un détail. Externe. De la perte de l'élasticité. Voilà. Voilà, mes amis, la vidéo, vous en avez, je vous ai donné la vidéo. Vous allez lire, je vous ai donné la vidéo. Ça, c'est très important. Ça, c'est une petite explication. Ça, c'est des spécialistes. Vous avez vu les détails et ça, c'est très important pour vous. Alors, l'artériosclérose, comme la cause sous-jacente de la majeure partie des problèmes cardiaques et circulatoires graves. Alors, quand l'artériosclérose bloque partiellement une artère qui irrigue le cœur, elle provoque une douleur dans la poitrine qu'on appelle angine. Alors, le blocage devient complet et entraîne la mort d'une partie du muscle cardiaque. C'est ce qu'on appelle la crise cardiaque, appelée infarctus du myocarde dans le jargon médical. Quand le même phénomène se produit à la suite de l'obstruction totale d'une artère du cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral AVC. C'est très important. Si moi, votre professeur Robert Kissassa, je ne vous donne pas ça en biologie, peut-être vous n'en aurez pas. Peut-être vous n'en aurez pas. Parce que, vous savez, quand je vous donne, je ne veux pas me limiter seulement au calcul de Mendel, je vous ramène de la génétique, je combine, je mélange des choses, c'est pour que vous deveniez complet. Ça, ce sont des sujets à la une. Et ça ne sera pas intéressant quand un étudiant en biologie qui finit en biologie, il ne sait pas ce qu'on appelle AVC, il ne sait pas ce qu'on appelle artériosclérose, il ne sait pas ce qu'on appelle angine, et ça, ce n'est pas bien. Et vous voyez,
nous sommes partis de quoi? Nous sommes partis d'un groupe de composés organiques, les lipides. À partir des lipides, nous avons parlé d'abord des glucides. Des glucides, nous avons parlé des flatulences. On a dit que ça peut aussi avoir d'origine héréditaire. Et nous avons parlé aussi des lipides. Avec les lipides, nous avons donné comme conséquence l'excès de graisse. Ça peut causer l'athérosclérose. Je vous ai montré en détail avec cette belle vidéo que je vous ai montrée. C'est pour que vous puissiez être à la page. Et quand vous allez finir votre premier cycle en biologie, vous devez être à mesure de faire des conférences. Quand vous allez rentrer chez vous à la maison, vous en tant que biologiste, il faudra que vous puissiez aider la population qui croit que la biologie, c'est juste la cellule. Les gens puissent comprendre que non, les biologistes peuvent parler de l'AVC. Ce n'est pas seulement les problèmes de médecins, mais c'est un problème qui concerne les biologistes. C'est vous qui allez arracher ces marchés-là. Si vous ne dites rien, il y a les charlatans qui vont parler à votre place. Vous avez compris ce que je veux dire? Si vous ne faites pas cet effort-là, les gens qui ne connaissent pas, les charlatans vont prendre votre place et ils vont parler à votre place. On va les prendre au sérieux. Et à la part de prendre un biologiste, et vous, vous allez être des chômeurs parce que vous êtes remplacés par les charlatans. Il faut que les gens sachent que tout ce qu'on fait ici, des maladies et qu'on sort, c'est votre affaire. Et après, un médecin doit être d'abord un biologiste, un vrai médecin. Mais vous avez trop laissé la place aux autres. Parce que vous venez en biologie, vous croyez que la biologie, ce n'est pas pour enseigner. La biologie, c'est pour rendre des services énormes à la nation, à la société, pas seulement pour enseigner. Les biologistes croient qu'ils sont bons pour l'enseignement, non. Il y a tellement de choses à faire avec la biologie que vous allez apprendre dans ce département de biologie. Quand vous allez sortir, avec tout ce qu'on vous donne, vous serez capable de créer des emplois, vous serez capable d'aller chercher des embauches partout. Vous n'allez pas seulement vous limiter à aller enseigner à l'école secondaire, vous n'allez pas seulement vous limiter à aller au ministère de l'Environnement, vous saurez que non, mais non, la biologie, ce n'était pas seulement, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça qu'on vous donne, tout ceci. Ça, c'est, je vous avais dit que cette membrane se trouve où? Ça se trouve dans la membrane, c'est cette, n'est-ce pas, protéine, plutôt lipides, c'est les lipides complexes, les phospholipides, se trouve dans la membrane cellulaire. C'est ici, ça se trouve là. Vous avez la membrane cellulaire ici. Et vous allez voir que dans cette membrane ici, vous avez le phospholipide avec la tête hydrophile et vous avez la queue, les deux queues hydrophobes, ça se trouve là. Cet ensemble avec des protéines forme la membrane cellulaire ici. Vous en avez ici. Là. Et là, ce sont des tribunes, ce sont des protéines qui facilitent le passage de substances de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Ce sont des protéines qu'on appelle aussi perméases. Alors, ça, je vous ai donné ce schéma, je vous avais montré ce schéma. Ça, c'était pour vous montrer les testostérone avec estradiol. Ce sont des stéroïdes. Ce sont des stéroïdes que nous venons de voir. Ce sont des stéroïdes. Ce sont des stéroïdes. Pour le cas des stéroïdes, on a vu les phosphoglycérides comme lipides complexes. On a vu d'abord le graisse, phosphoglycérides, et nous avons les stéroïdes. Comme exemple des stéroïdes qui sont des lipides, nous avons ici les testostérone et l'estradiol, comme exemple. Après, nous avons aussi les acides aminés. Toujours dans les composés organiques, nous avons les acides aminés et les groupements fonctionnels. Les acides aminés contiennent deux groupements fonctionnels. Nous avons le groupement amine et le groupement carboxyle. La basicité des acides aminés est due grâce à la présence des groupements amines, c'est-à-dire que c'est un groupement qui est capable d'accepter, n'est-ce pas, les protons. L'accepteur, c'est base, la base est capable d'accepter les protons qui est libéré par
la base qui libère le groupement carboxyle est capable de libérer les protons. Le groupement amine est capable de gagner. Donc, les acides aminés sont à la fois basiques et aussi acides. Sont à la fois acides et basiques. Donc, la basicité est due à la présence des groupements amines et l'acidité est due à la présence du groupement carboxyle. Et vous savez, les acides aminés sont très importants parce que ce sont les constituants, les unités de base des protéines. Quand je parle des bases, je fais allusion. Quand je parle des protéines, je fais aussi allusion aux enzymes. Et ce sont ces acides aminés qui contiennent les informations génétiques. C'est l'assemblage de ces acides aminés qui forment les polypeptides. C'est l'assemblage qui forme les polypeptides. L'assemblage aussi, c'est ça qui forme des protéines. Ou les protéines, c'est quoi? C'est l'expression quantitative de l'information génétique. L'information génétique s'exprime sous forme de protéines. Voilà ici des protéines avec les acides aminoacides. Voilà. Et lorsque la liaison se forme entre les groupements hydroxyle. Donc l'hydroxyle, n'est-ce pas, de premier acide aminé avec l'hydrogène de deuxième acide aminé. Et vous avez cette liaison qui se forme, on appelle ça liaison peptidique. Ici, comme il s'agit de deux acides aminés, on parle de dipeptides. Et ça s'accompagne toujours avec la libération d'une molécule d'eau. Donc, chaque fois qu'il y a liaison entre deux acides aminés, il y a toujours libération d'une molécule d'eau. Avec deux acides aminés indipeptiques, il y a une molécule d'eau. Avec trois acides, deux molécules d'eau, ainsi de suite. On est presque à la fin. Donc ici, on est en train de parler des rôles de protéines. Les rôles de protéines. Voilà, ça c'est les rôles de collagène. Excuse-moi, mais entre notre mariage et celui que tu as organisé avant, il y a une vraie différence de luxe. C'est le jour et la nuit. Tout ça, c'est tout. Regarde la cour que tu as fait avant. C'était magnifique, le mur, tout, c'était sublime. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est seulement d'avoir vu en noir. Pendant ce mariage, c'est justement ça.
12 heures. Tu sais très bien combien Maria on a payé autant et c'était nettement mieux que Voilà. Donc, mes amis, voyez, je vous ai montré. Ça, c'est la vidéo, vous en avez. Vous avez la vidéo. Voilà le résumé. C'est par là on va finir. Ça, c'est le résumé, n'est-ce pas, des fonctions de protéines. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ça, c'est le résumé. C'est tout ce que vous venez de voir dans la vidéo. Les protéines jouent le rôle de soutien. Les protéines jouent le rôle de mise en réserve d'acides aminés, albumine, par exemple, l'ovalbumine, transport de substances comme rôle des protéines qui jouent, les protéines qui jouent le rôle de transport de substances, d'abord l'hémoglobine, régulation des hormones, l'insuline, réception des substances, mouvement, actine et myosine, immunité immorale, les anticorps, ce sont des protéines, rôle catalyseur, les enzymes. Donc, c'est ce que nous avons vu dans cette vidéo. Vous allez essayer encore de visualiser davantage pour voir un peu en rapport avec le protéine. Donc, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui ici. Et le CP va s'arranger comme d'habitude parce qu'il m'avait dit qu'il faut toujours contacter Madame Kabena, professeur. Vous allez vous arranger pour me dire quand est-ce qu'il faut me le dire, me communiquer bien avant pour que j'ai le temps d'ajuster sur mon programme. Parce qu'ici, il est maintenant 6h36 chez moi. Vous, je crois qu'il est 12h. Et je me suis réveillé à 2h du matin pour vous enseigner. Donc, il faut que vous me dites quand est-ce que je pourrai pour la semaine prochaine. Dites-le-moi un peu avant pour que je puisse avoir le temps de me préparer. Donc, je vous félicite et je suppose que tout était bien. Est-ce qu'il y a une question? Il y a une question? Oui. Oban Kaseka. Oui, je vous écoute, Oban. Ouais, merci pour ça. Le problème est que si le CP peut créer encore un groupe WhatsApp uniquement pour la génétique, qu'on peut discuter s'il y a au moins des trucs qui nous compliquent, on peut vous faire signe et nous répondre aussi. Ça, c'est très bien. Créer un groupe, ça ne coûte rien. Créer un groupe WhatsApp et vous avez mon numéro de téléphone et mettez-moi dedans. Comme ça sera plus facile avec d'autres groupes WhatsApp. On peut commencer à travailler, à discuter. S'il y a des questions à poser, vous me les posez et ça sera plus facile. Faites-les, n'hésitez pas. Moi, c'est une très bonne idée. Faites ça. Il y a les autres qui ont fait ça aussi en troisième. Ça marche bien. C'est bien. Merci pour ça. Okay. Merci. Donc, j'attends la suite de l'horaire pour la suite de cours. Ça va? Oui, oui, Alex. Alex, je t'écoute. Oui, Alex. Oui, parlez, Alex, je vous écoute. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et vous avez été très actifs. Et je suis vraiment très fier de vous. Très fier de vous. Et je vois le sourire, ça montre que c'était merveilleux. Donc, moi, je vais arranger mon cours et je vais déjà vous envoyer le cours. Si vous ne trouvez pas tous mes cours sont sur mon compte YouTube, ma chaîne YouTube. Si vous mettez Robert Kissas sur YouTube, vous allez vous amuser en train de regarder les cours de zoosociologie, les cours de génétique, les cours d'ornithologie que vous aurez l'année prochaine. Tout est dedans. Après ça, je vais mettre ces cours-là, mais je vais vous envoyer aussi, amusez-vous, mangez, en train de manger, en train de boire, en train de rire, de jouer. Vous regardez. Faites ça. Amusez-vous avec ces cours. Amusez-vous. Ça va? Allez. Oui, ça va. Bonne journée. Au revoir, professeur. Bonne journée. Merci beaucoup. Salut la famille.